Hello mes psychosaines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur un format vertical et court de vidéo pour que je vous parle de la suite de mes études. Donc, obtention de la licence de psychologie et après, en fait tu candidates, t'attends ton master et tu n'as pas de master. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que j'ai eu énormément, mais énormément, je vous jure, et le mot énormément est petit, de MP sur mon Insta par rapport à cette situation où vous êtes énormément à avoir candidaté en master et encore une fois cette année énormément à être resté en liste d'attente comme moi, hein. Donc voilà. Pour diverses raisons. Certains ont des très très bonnes notes, certains ont d'excellentes moyennes, ça se passe super bien, mais voilà, c'était pas le moment, ça n'a pas été le moment maintenant. Et parfois on se dit en fait je vais continuer à postuler comme ça, sans rien bouger, sans rien changer. Et c'est là en fait que ma réflexion à moi s'est un petit peu posée cette année. Cette année, pour ma part, ayant vraiment un objectif particulier de rentrer en M1 psy du travail, j'ai vraiment été focus sur qu'est-ce qui pourrait développer mon dossier et qu'est-ce qui pourrait me permettre de grappiller des points et de rendre mon dossier un peu plus intéressant en master. Et donc là, j'ai commencé à regarder un petit peu à tout ce que je touchais. Donc moi, d'un côté, le management, tout ce que j'aimerais toucher et tout ce qui est en résonance avec la psy du travail. Et là, j'ai trouvé pour ma part les ressources humaines. Alors, je suis partie, donc maintenant pour faire une certification en une année, donc c'est un espèce de master très rapide, mais pas vraiment master. Je n'ai pas de crédits au CTS qui sont repris dans cette formation, mais qui est très valorisé sur le marché du travail et qui m'apporte du savoir et une expérience vraiment particulière dans le domaine des ressources humaines. Et par rapport à ça, je vais pouvoir l'intégrer dans mon chemin de formation pour mon master en psychologie du travail. Les ressources humaines, le management, la psychologie du travail, ce sont trois milieux qui sont en résonance. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit encore pour me parler, voilà, moi j'aimerais aller en psy clinique, mais il n'y a vraiment pas de place. On sait que la psy clinique, c'est extrêmement demandé. Et aujourd'hui, vous avez encore la possibilité d'étayer votre dossier, mais sans pour autant reprendre vos études. Mais parfois, juste en faisant des stages. Alors, si vous avez la possibilité d'avoir des conventions spécifiques par rapport à un domaine ou à un autre, mais autre aussi, du bénévolat. Le bénévolat en termes d'écoute. Alors, je sais que ça demande du temps, ça demande de l'investissement, mais ça ne demande pas non plus que ce soit 24 heures sur 24, votre bénévolat. Vous pouvez très bien faire quelques heures et développer une très très grosse expérience de terrain, ce qui est quand même valorisé dans les dossiers de master. Donc aujourd'hui, l'intérêt, c'est de vous dire qu'est-ce que je peux trouver en résonance entre, par exemple, mes passions, mon master que je vise, alors que ce soit social, neuro, etc., 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 et que je puisse créer une ligne, en fait, un petit cercle là, comme ça, qui va englober tous mes centres d'intérêt et pouvoir étayer mon dossier en master. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de contacts qui m'ont parlé des DU en France, donc ça va, c'est plus spécifique à la France, mais qui vont reprendre des DU dans des domaines un petit peu parallèles par rapport à leur demande en psy clinique, par rapport à leur demande en psy du développement également. Donc, honnêtement, ça a le mérite de prendre des recherches parce que parfois, même souvent, les accès au DU sont beaucoup plus faciles qu'au master, il n'y a même pas à comprendre pourquoi. Par contre, effectivement, la difficulté, c'est de trouver un cursus qui vous va en termes de temps et en termes de distanciel ou de choses comme ça. Donc c'est sur ça que doivent se porter vos recherches. Moi, pour ma part, j'ai la chance d'avoir trouvé donc une certification en une année. Ça s'appelle un executive master en ressources humaines. C'est fait dans une sorte de haute école, donc ça c'est en Belgique. Et en France, on appelle ça plutôt les écoles de commerce, l'école un peu voilà, business. Du coup, ce diplôme est très valorisé sur le marché du travail. Je n'ai pas encore une fois de crédit au CTS, mais je vais pouvoir mettre ça dans mon dossier master. C'est pour ça qu'on vous demande également dans vos dossiers master vos CV et vos expériences professionnelles pour justement voir si vos expériences professionnelles peuvent être valorisées par rapport à votre demande en master. Donc pensez-y parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent là-dessus et c'était un petit rappel aujourd'hui que je voulais vous faire avec cette vidéo. En même temps pour vous donner des news de mon cursus et moi je commence
le samedi 20 septembre, ce sera ma rentrée, voilà. C'est un cursus que je fais en cours du soir et j'ai à peu près 6 samedis dans l'année en cours de week-end, voilà, tout simplement. Donc c'est super cool en termes d'organisation, enfin super cool. Restons calmes, j'ai quand même un travail à plein temps à côté, mais voilà, ça reste des cours du soir de 18 à 21h, 2 fois dans la semaine, et des cours le samedi parfois avec des examens et un espèce de mini-mémoire à rendre à la fin de cet examen. Donc il y a quand même du taf cette année, mais comme d'habitude on se suit. Je vous partagerai aussi mes organisations et bien sûr mes petits tips pour apprendre, faire, nanani, nanana, vous connaissez, vous avez l'habitude de me suivre. On reste tous ensemble pour la psy parce que notre objectif en fait ici, c'est de devenir psychologue. Quoi qu'il nous en coûte, quoi qu'il en fasse, on a un rêve. Et en fait, ce serait tellement dommage d'abandonner notre rêve. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc aujourd'hui, on reste motivé, on cherche vraiment les clés qui vont nous permettre d'accéder à notre dossier master. On ne lâche pas et surtout, on se serre les coudes. C'est ça la communauté, c'est pour ça qu'on a créé Psy et que Pofty ensemble, c'est pour ça qu'on se file des informations. Et aujourd'hui, j'espère que tous ceux qui n'ont pas encore eu leur place en master sont prêts à réagir et sont prêts à ne pas lâcher le bateau parce que voilà, c'est votre rêve. Donc, ne faites pas une croix dessus. Pour ceci, on se dit à bientôt. Moi, je vais commencer à préparer mon cartable pour la rentrée. Et j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien. Pour les IEDistes qui sont en cours d'IED, courage à vous, à nos petits amis de licence. Pour ceux qui sont rentrés en master à l'IED, donnez-nous des news aussi, comment ça se passe. Et on se tient au courant très rapidement. À bientôt!